Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Vini, j'espère que tu es toujours focus. Aujourd'hui, mon gars, je vais te parler parce qu'on vit dans un monde où, tu sais, tous les gens sont très souvent perdus. On a beaucoup de mal à avoir le sentiment d'avancer. Et pour le peu qu'on ait le sentiment d'avancer, une fois qu'on a atteint la chose qu'on a envie et qu'on pense que cette chose va nous faire décoller dans la vie, il se peut que tu aies un retour de bâton et qu'ils te disent bah non mon gars. En gros, c'est un peu les gens qui cherchent le bonheur. Les gens qui courent après le bonheur. Tu sais, qui te disent, le jour où je vais acheter ma maison, je serai heureux. Le jour où j'aurai autant d'argent, je serai heureux. Il y a beaucoup de gens comme ça qui... Sur les réseaux, par exemple, tu les vois, ils se plaignent tout le temps. Ils se plaignent tout le temps. Ouais, mais l'État, ouais, mais la société, ouais, mais... Et quand tu leur parles sérieusement, tu leur dis, ouais, mais après le travail, tu fais quoi? Oh, moi, télé, tranquille. Tu fais quoi ce week-end? Oh, je sais pas ce que je fais. Voilà. Simplement. Les gens sont assez perdus. Et en fait, pour retrouver un peu de sens dans ta vie, il faut que tu comprennes que c'est pas l'argent qui rend heureux. Ce qui va te rendre heureux, il est en toi. La chose mentale qui va te rendre heureux est en toi. L'argent, ça sert juste à retirer la merde qu'il y a autour de toi. Et c'est la chose qui va te permettre de pouvoir te concentrer sur toi. Parce que, regarde, techniquement, si t'as pas d'argent, dans un monde dans lequel on vit, t'as pas d'argent, ou t'en as que très peu, en dessous du SMIC, ton cerveau, il va être en mode survie. D'accord? Donc tu vas devoir trouver de l'argent, trouver de l'argent, trouver de l'argent pour vivre. Mais une fois que t'as de l'argent, le truc qu'il y a, c'est que soit tu vas être tenté de le dépenser, soit tu vas en avoir trop et tu vas pas en dépenser. Ce qui est mon cas. Par exemple, moi, je travaille, j'ai un salaire, je calcule toutes mes finances, ce qui fait qu'à la fin, j'ai de l'argent. Beaucoup ou pas, ça c'est en fonction des... Il y en a qui vont dire c'est énorme ce que j'ai, il y en a qui vont dire c'est que dalle. Enfin, il y en a très peu qui disent que c'est que dalle, mais bon, c'est normal. Pour moi, c'est que dalle. Pour moi, c'est en fait ce que je gagne. Pour moi, c'est juste normal. Tous les ouvriers, selon moi, devraient pouvoir économiser autant. Ouais. Mais bon, quand on parle de ça avec les gens, ouais, mais non. Bon, bref. Ouais, mais faut profiter, faut profiter. Non, faut pas profiter. Quand t'es jeune et que t'es un mec, faut pas profiter. On en parlera plus tard. Bref. Quand t'as trop d'argent, quand t'as pas assez d'argent, du coup, en fait, t'as plein de merde. Et t'as l'impression que ça se termine jamais. Et quand t'as trop d'argent, le truc qu'il y a, c'est que tous les soucis de l'argent, qui sont liés à l'argent, genre moi j'ai pas de problème d'argent. Techniquement, demain j'ai un bourbier qui me coûte 1000 balles, bah je le règle. Par contre j'ai d'autres problèmes. C'est des problèmes là. C'est des problèmes, c'est des questions. Tu vas avoir plein de questionnements du coup, parce que tout ce qui est lié à l'argent, ça disparaît. Donc t'as le trois quarts du capitalisme qui disparaît de ta tête. Maintenant t'as des questions existentielles. Et ça c'est fourbe. Ça c'est chaud, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de riches, des jeunes riches, vous savez les rappeurs, les trucs comme ça. S'ils sont bêtes, souvent, soit ils finissent dans la merde, soit ils finissent en dépression, soit ils se suicident. S'ils sont bêtes. Il y a déjà eu plein de rappeurs comme ça. Parce qu'en fait, ils ont pas d'argent, donc potentiellement des problèmes, des trucs. D'un coup, ils ont plein d'argent. Donc plus de problèmes d'argent, techniquement. Mais vu qu'ils ont plus de problèmes d'argent, ils ont plein de problèmes mentaux qu'ils n'ont pas réglés. Tout ce qui est drogue, tout ce qui est
tout ce qui est lié à la connerie, tu vois. Parce que du coup, ils ont plein d'argent, du coup, ils fêtent parce qu'ils ont plein d'argent, mais ils accomplissent rien, donc ils ont un sentiment de pas avancer, parce que techniquement, ils ont de l'argent, mais tu sais, le cerveau, il s'habitue très vite aux choses. Demain, tu me donnes 15 milliards, je vais être là, ouais, pendant un an. Au bout d'un an, c'est bon. Au bout d'un an, frère, tu vas avoir 15 milliards, si tu fais rien, c'est la dépression, mec. Donc si jamais t'as le sentiment, putain, j'ai un vieux star ici, là. Bref. Si jamais t'as pas le sentiment d'avancer dans ta vie, déjà, règle les problèmes. Règle déjà tes problèmes d'argent. Si t'as des problèmes d'argent, règle ça. Et c'est réglable. Comme j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, arrête de dépenser avec tes émotions. Oui, mais Netflix, non. Oui, mais McDo, non. Et Uber Eats, non. Voilà. Oui, mais les enfants, on s'en fout. Je rappelle, il y a la guerre aux portes de l'Europe. Hein. Donc tout ce qui est Netflix, McDo, il va falloir commencer à se dire peut-être qu'il y a d'autres priorités dans la vie, tu vois. Donc voilà. Tout ça pour dire que, voilà, règle tes problèmes d'argent. Et une intelligence financière correcte. Et une fois que tu auras établi des habitudes financières saines, qui ne plairont pas à tes conjoints et à tes compères et à tes enfants et à un tel, mais la vie, comme je te l'ai dit, elle n'est pas là pour plaire. Le monde du capitalisme, il n'est pas là pour te faire plaisir. Enfin si, mais un plaisir malsain. Tu dois faire gaffe à ton fric. Voilà. Tu dois faire gaffe à ton fric pour supprimer ce problème. Tu le supprimes. Littéralement. C'est pas confortable, nanana, mais tu verras que si dans ta tête, t'as supprimé l'argent, les besoins d'argent, et que tu arrives du coup, vu que t'as plus de problème d'argent, à te concentrer sur toi, avec le sport, la méditation, la lecture, la pleine conscience, la nature, marcher, apprécier les choses simples, apprécier la présence de tes amis, de ta famille, sans être obligé d'aller au McDo toutes les semaines, sans être obligé d'aller à Disneyland tous les mois, sans être obligé de regarder Netflix tous les week-ends, etc. Enfin, tous les week-ends, tous les soirs. Tu vas comprendre que en fait, tu vas t'habituer à ça. Ça va être dur les premières semaines, etc. Mais après, tu vas t'habituer. Et quand tu vivras une expérience du type Disneyland, du type Netflix, McDo, tu vas vraiment profiter. Tu vas vraiment profiter. C'est surtout ça. Pour avancer dans ta vie, tu dois déjà avancer dans ta tête. Si dans ta tête, c'est le bordel, dans ta tête, t'es là, t'es submergé par les problèmes de fric, les problèmes de santé, les problèmes de un tel il me casse la tête, l'autre il m'a fait des problèmes, l'autre il a cassé mon rétroviseur, l'autre il est venu me casser la tête chez moi, nanana. Je connais des gens comme ça. C'est des gens, souvent, qui ne peuvent pas rester tranquilles, dans le silence, sans télé, sans téléphone. Non, c'est des gens, chez eux, il y a 4 chiens, 3 chats. S'il n'y a pas les chiens, il n'y a pas les chats, il n'y a pas les gosses, ils sont là à téléphoner à tout le monde. S'ils font pas ça, ils sont obligés de sortir, voir des gens qui ont des vies de merde, pleines de problèmes, pleines de ouais, nanana, pour avoir du drama, pour avoir du mouvement dans la tête. Tellement ils peuvent pas supporter leurs pensées et leurs problèmes. Et quand tu creuses et que tu poses des vraies questions à ces gens-là, quand tu les écoutes, tu vas voir. Ils ont que des problèmes d'argent. Ils ont que ça. C'est terrible. Donc, gérez vos sous et vous pourrez gérer votre mental.
Vous pouvez faire l'inverse aussi, mais bon, ça va être très compliqué de se dire que je peux pas payer le loyer, mais on va méditer. Non, ça va être trop compliqué, tu vois. Règle d'abord tes problèmes d'argent. Les gens, ils pensent que c'est compliqué. Moi, quand je vois sur Internet des gens qui disent « Ouais, mais épargner 500 euros par mois, faut gagner 4000. » N'importe quoi. N'importe quoi. Emménage dans un truc plus petit. Ouais, mais les enfants, ils dormiront tous ensemble. Point barre. Voilà. Déjà, toi, tu fais des enfants, t'as pas d'argent. Déjà, la question, elle est là. Ouais, mais si on fait des enfants que quand on a de l'argent, alors on fera jamais d'enfants. Eh ben, t'as qu'à avoir de l'argent. Vous savez, la loi de la nature, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est tellement facile que même faire des enfants, c'est facile. Dans la vraie vie, la nature, elle fait toujours en sorte que si t'as pas les compétences, si t'as pas le niveau, au niveau de la nature, pour avoir des enfants, t'en auras pas, mec. Soit tu te feras niquer par un prédateur, soit tu te feras niquer par un concurrent, soit la femelle, elle voudra pas de ta gueule. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on vit dans un monde où tout est accessible, tout est facile. Hop, 3 coups de queue, on a un gosse, et hop là, je le mets sur les réseaux sociaux, et regardez, mon gosse, il vient de faire son premier caca dans son pot, et ha 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 ha. Des fois, quand tu vois les gens qui mettent leurs enfants sur Internet, mais tu pètes de rire. Tu pètes de rire, moi je suis tellement heureux de pas être né dans cette génération de merde. Il y aurait eu ta tronche de gosse de 3 ans, sur une story de ta daronne, qui te montre, parce que tu viens de chier dans un pot, frère. Et elle l'écrit. C'est de la dinguerie. Enfin bon. Quand tu vois ça sur Facebook, tu te dis tout de suite, mais cette personne, elle fait quoi dans sa vie? Elle se fait chier au point de photographier son gosse, qui est complètement intime, et de mettre ça sur ce... Enfin bref. Alors voilà, on va dire oui mais les enfants, oui mais ceci, cela. T'auras pas le choix, mec. On va vivre dans un monde où si jamais t'es entre les deux, tu sais, il y a 2 extrêmes dans la vie. Ou t'es extrêmement pauvre, et du coup t'es extrêmement libre. Ou t'es extrêmement riche, et donc t'es extrêmement libre. Il y en a, ils sont entre les deux. Donc ils ont la sécurité. Quelque part, t'as la sécurité. Quand t'es entre les deux, t'as la sécurité. C'est juste que les gens, ils gèrent tellement mal qu'ils arrivent à se mettre dans l'insécurité en étant dans une position de sécurité. Très fort. Voilà. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont des aides sociales. Ils ont un revenu fixe tous les mois. Ils ont des aides à droite à gauche. Ils arrivent à se mettre dans l'insécurité parce qu'ils consomment comme des teubés avec leurs émotions. Donc voilà. Mais quand t'es dans la sécurité au milieu, tu peux pas avoir et la sécurité, et la richesse, et la santé, et tout le reste. Les gens, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, et la crémière en levrette. Faut arrêter. Faut arrêter, les gars. Vous avez la sécurité, vous n'aurez pas le reste. Tu veux la sécurité, t'as pas la liberté. La liberté, c'est un risque. La liberté, c'est un risque. L'oiseau, il est libre hein, quand il vole. Mais s'il arrête de voler, il tombe. Moi, je trouve des métaphores qui vont de très loin. Bref. J'espère que tu as capté le truc. Donc, si tu veux avancer dans ta vie, je suis pas le meilleur donneur de leçons. Hein. Attention, hein. Je dis pas que je suis Will Smith. Moi aussi, j'ai un travail de 35 heures. Nani nana. D'accord? Mais mon travail de 35 heures, derrière, il y a un résultat qui dépasse... Franchement, je crois que mon résultat dû à ces 35 heures par semaine dépasse tous les gens de mon usine. Franchement, s'il y en a 2 qui ont autant de résultats que moi, franchement, c'est beaucoup. Parce qu'il y a personne qui vit comme moi. Il y a personne qui a capté comment fonctionnait ce monde.
Personne ne capte ça. Les gens, ils sont juste là. Ouais, mais faut se faire plaisir. Ouais, mais nana. Et après, Macron, il est là, il pond des lois, 64 ans. Ouais, mais la retraite... Mais quand t'as un mental qui te dit, mais moi, je m'en branle parce que toute ma vie, je vais prendre soin de moi, toute ma vie, je vais prendre des risques, toute ma vie, je vais faire gaffe à mes finances, toute ma vie, je vais investir, toute ma vie, je vais essayer de voir 3 coups à l'avance, toute ma vie, je vais essayer d'être différent. Mais la retraite à 800 ans même. T'en as rien à foutre. Parce que de toute façon, tous les choix que tu fais dans ta vie et tous les résultats sont de ta faute. C'est pas parce que Macron il met la retraite à 64 ans que c'est un problème. Le problème est que toi tu penses compter sur la retraite. Le problème il est là, que tu comptes sur la retraite. Ça c'est un problème. Personne n'est censé compter sur la retraite. C'est comme ça qu'on vous baise. Tiens, un CDI. Moi, le CDI me fait peur. Moi, je me vois pas travailler en CDI quelque part. Les gens, ils sont trop bêtes. Ils vont s'emprisonner dans un CDI pour s'emprisonner dans un prêt immobilier, pour s'emprisonner dans une banque. Toute leur vie pendant 20 ans. Et après, ils seront là, 55 ans. Mais moi, j'ai acheté ma maison, j'ai travaillé toute ma vie. Mais on s'en bat les couilles. Le résultat, c'est quoi? C'est que t'as une maison. Ouais, super. T'as appris quoi dans ta vie? À part aller sur Netflix, te plaindre que Macron, il fait de la merde. T'as appris quoi? À changer des couches. Ah d'accord. C'est valorisant. J'ai rien contre les gens qui ont des enfants. Même moi, j'en veux. D'accord? Mais si tu veux des enfants, c'est possible que toi, tu me regardes, t'as envie d'enfants. C'est possible, même si jamais t'es une femme. Je sais pas s'il y a des femmes qui regardent mes vidéos, mais ça m'intéresserait d'ailleurs. Ça m'intéresserait d'avoir vos avis. Mais tu peux pas faire des enfants bêtement comme ça juste parce que t'as envie. L'enfant, déjà lui-même, il a rien demandé. D'accord? Si tu le fais naître dans des conditions, fais-le naître dans des conditions optimales. Peut-être pas riches, mais au moins histoire de dire que tu peux faire les choses. T'as un levier. Genre, t'as de l'argent, mais tu peux faire croire à ton enfant que t'as pas d'argent. Alors que si jamais t'as pas d'argent, t'as pas de santé mentale, t'as rien dans le crâne, t'es un zéro pointé partout, t'as pas de santé tout court, tu fumes, tu bois, tu fais pas de sport, rien, ton gosse il va te regarder, il va voir quoi? Il va voir quoi? Il va voir un daron comme ça qui est là, perdu, mais c'est l'amour qui compte. Oui, mais on vit dans un monde compliqué, mec. Tu vas aller dire à ton enfant de lire des livres, alors que toi, t'en lis pas. Tu vas dire à ton enfant de pas aller sur les réseaux sociaux, alors que toi, t'y es tout le temps. Bah ouais, bah ça marchera pas. Parce que les enfants, c'est des imitateurs. Si tu fumes, il fumera. Si tu bois, il boira. Si tu fais de la merde, il fera de la merde. Sauf si il a un état d'esprit qui sort un peu du lot, ce qui est probable aussi, mais c'est pas gagné à ce rythme. Donc si jamais tu veux avancer dans ta vie et que tu as des enfants, je peux pas te donner trop de leçons parce que j'en ai pas moi-même. Mais les choses que moi je ferais si j'avais des enfants et que je souhaiterais avancer dans ma vie. C'est malheureux. Non, c'est pas malheureux. Je retire ce que je viens de dire, c'est pas malheureux. Mais je vais leur faire vivre des choses compliquées. Compliquées, restons en toute mesure. Hein. Je vais pas venir les faire dormir dehors. Mais je vais être très clair avec ma femme. Il va falloir faire des sacrifices. Il va falloir leur montrer le bon exemple. Il va falloir leur apprendre des choses. Etc. Il y a des gens, ils ont des gosses.
C'est terrible, ils ont le téléphone dans la gueule toute la journée. Ils ont jamais vu ce que c'était un livre. Limite, tu leur donnes un livre, ils sont là en train de toucher comme ça, à croire que ça va bouger. C'est horrible. J'ai des petits frères comme ça qui ont des problèmes à cause du numérique. Ils sont complètement déconnectés. Ils ont en permanence un téléphone dans la main. En permanence. C'est horrible. Donc voilà. Si tu veux avancer dans ta vie, gère ton fric. Le fric, en fait, il va juste décrasser toute la merde en surplus, là, qui sert à rien. Parce que la merde du capitalisme, toutes les merdes liées à l'argent, c'est des merdes qui servent à rien. Les merdes qui comptent vraiment, qui, quand tu les règles, te font avancer, c'est les merdes qu'il y a là. C'est ta discipline, c'est ta santé mentale, c'est ta faculté de logique, ton calme, ta vision des choses, ton esprit critique, ton apprentissage, tes compétences. C'est ça, les choses que tu dois avoir et que tu dois régler. Et que quand tu régleras, te feront avancer. Mais tant que tu as des problèmes avec l'argent, le problème c'est que tu vas régler ces problèmes, mais t'avanceras pas. T'avanceras pas. Voilà. Ensuite, si jamais tu as de l'argent, il pourrait t'arriver la question de qu'est-ce que je fais avec tout cet argent, comme dirait Booba. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Et là, par contre, on arrive dans un niveau auquel même moi je n'ai pas encore la question, mais auquel j'ai des petites échantillons. Tu peux investir, tu peux faire plein de choses, mais on en parlera dans d'autres vidéos. D'accord? Voilà. Donc là, on est en mars. 2024, ça a démarré déjà depuis 3 mois. Ça va très très vite. Très vite. Dans 9 mois, 9, pas 47. Dans 9 mois, on est en 2025. Si je sais bien compter. Donc, mon gars, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, je sais pas où t'en es dans la vie. Il y a des gens de mon âge, même plus jeunes, qui tous les mois, ils sont à moins de 100 balles. C'est pas possible. C'est pas possible, les mecs. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des mecs à mon taf, ils sont là, ils sont déprimés, alors qu'ils gagnent 1008. Tu vas me dire, ouais, mais 1008, quand t'as un loyer à 600 euros, eh ben, déménage! Ouais, mais 1008, quand t'as l'électricité, arrête de consommer! C'est simple! Ça m'énerve! Moi, ça m'agace, les gens comme ça. Tout le temps, ils sont là, ils vivent un luxe phénoménal, un luxe qui les dépasse, ils vivent dans des baraques, les proprios, c'est des ingénieurs, eux, c'est des gros clodos, j'en fais partie des clodos, d'accord? On commence pas à me dire, ouais, mais toi, tu crois que t'es riche? Je suis clodo, voilà. Et ils vivent dans des endroits, frère, mais t'hallucines. T'hallucines, tu te dis, mais c'est quoi cette baraque de Louis XVI? C'est n'importe quoi. Vous êtes clodo, comme moi, avec un salaire en dessous de 3000 balles. Vous vivez comme des clodos avec un salaire en dessous de 3000 balles. En dessous de 3000 balles, le loyer ne doit pas dépasser 500 balles. Oui, mais Paris déménage. Désolé. C'est ça qu'il faut faire. Faut pas commencer à trouver des excuses à la con. Tant que vous trouverez des excuses à la con dans vos vies de merde, vous aurez des vies de merde. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Point barre. Donc maintenant, on arrête de trouver des excuses. Si on a des problèmes d'argent, on règle les problèmes d'argent pour faire en sorte de gagner de l'argent et de garder cet argent et d'en créer une habitude. Puis ensuite, on règle ses problèmes mentaux. Les réseaux sociaux, le porno, la clope, la drogue, l'alcool. Voilà, c'est déjà beaucoup. Une fois que tout ça sera réglé, là,
tu pourras avancer dans ta vie. Tant que c'est pas réglé, tu te démerdes. Moi, je t'ai donné les clés. Maintenant, les clés, si tu comptes les mettre dans les égouts, bah, tu fais ce que tu veux, mec. Voilà. Donc, si jamais tu veux une vidéo sur qu'est-ce que tu peux investir, dans quoi tu peux investir avec un peu moins de 50 000 euros, dis-le moi dans les commentaires, j'essaierai de faire ça. J'ai pas beaucoup d'idées d'investissement pour le moment. Tu vas me dire l'immobilier, nanana, mais bon. On va essayer, tu sais, de penser d'une manière un peu plus constructive ici. Voilà. Donc si jamais tu veux une vidéo sur les investissements que tu peux faire, dis-le moi dans les commentaires et on en discutera. Voilà. Allez. Peace. Règle tes problèmes et ensuite t'avanceras. T'as pas le choix, mec. Tant que tu te trouveras des putains d'excuses, tu seras dans la merde. Point barre. Y a personne qui va venir te sauver. Personne. Macron, il est pas là pour te sauver. L'État, il est pas là pour te sauver. La CAF, elle est pas là pour te sauver. Y a personne pour te sauver. Demain, tu crèves dehors, tout le monde s'en branle. Voilà. Tout le monde. Même moi. Parce que si demain tu crèves dehors, c'est que tu l'as mérité, gros. Il y a un moment donné, tu l'as mérité. Il y a un moment donné, tu as pris une action, tu as fait un choix qui a mené à une action, qui a mené à une conséquence, qui a mené à ça. Point barre. Dès que tu vois un clodo dans la rue, c'est obligatoire. C'est de sa faute. Ouais, mais il s'est fait virer. Bah, il s'est fait virer, qu'est-ce qu'il fout dans la rue? Bah, il s'est fait virer, il trouve un taf. Intérim, mais il a pas envie. Eh bah, clodo. Voilà, c'est tout, les gars. C'est simple. C'est aussi simple que ça. C'est peut-être cru, hein, ce que je dis. C'est très, très cru, hein. Franchement, c'est charal. C'est cru comme charal. Là, c'est charal, genre, même pas c'est congelé. Ça sort de l'usine. Ah ouais, c'est cru, hein. Mais c'est comme ça que je pense, les mecs. T'es obligé de penser comme ça, mec. Les résultats, ils sont là. Les résultats, moi, je les ai. J'ai toujours pensé comme ça. Et pour moi, ça paye. En résultat. Donc moi, je peux que te conseiller de penser comme ça. C'est clair, tu vas pas te faire d'amis. Ah, tu vas pas te faire d'amis. Moi, un pote, j'en ai qu'un. Ah, j'en ai qu'un. Ah, c'est dur à entendre. Mais c'est comme ça, les gars. Tu vas pas te faire d'amis. Si tu veux avancer dans ta vie, tu vas pas te faire d'amis. Le 3/4 des gens ne veulent pas avancer. Le 3/4 des gens, ils ont une mentalité de clodo. Ils resteront clodo. Mais c'est pas les clodos qui sont extrêmement clodos et qui sont extrêmement libres. C'est les clodos entre les deux. C'est les mecs qui sont emprisonnés, ils seront emprisonnés toute leur vie. Ils vont arriver à 64 ans. Ouais, Macron, il nous l'a mis à l'envers, maintenant c'est 75 ans. Ouais, mais non, gilet jaune, gilet violet, gilet multicolore, vas-y, Gay Pride. On s'en fout. Vous allez vous faire enfler. C'est aussi simple que ça. L'argent, c'est simple. Quand t'es salarié, l'argent, c'est simple. Tu gagnes de l'argent, tu le dépenses pas, t'as de l'argent. T'as vu, à part vendre du shit, même vendre du shit, c'est plus dur qu'être salarié. Même vendre du shit, c'est plus dur qu'être salarié. Quand tu vends du shit, tu dois aller en acheter. Tu dois trouver des clients. Tu dois aller te poster dans un bloc. Tu dois faire gaffe aux concurrents. Tu dois faire gaffe aux flics. Tu dois faire gaffe même aux consommateurs qui peuvent te planter. Tu dois avoir un réseau. Tu dois avoir des gens. C'est de l'entrepreneuriat. Un salarié, il va au boulot. Il fait son boulot ou il le fait pas. S'il se planque bien et qu'il calcule bien, à la fin du mois, il est payé pareil que le mec qui a charbonné sa grand-mère. Voilà. Voilà. Gère tes sous. Gère ta tête. T'as pas d'excuse. Si t'as une excuse, quelle qu'elle soit, vas-y. Si t'as une excuse, quelle qu'elle soit, mets-la moi dans les commentaires. On va en parler. Tu vas voir. Ça va être dur. Ça va être très dur pour toi, à mon avis. C'est très très dur pour toi. Donne-moi des raisons de pourquoi est-ce qu'on peut finir à la rue. Vas-y. Donne-les-moi et on va en parler. Ça va être marrant. Tu vas voir, je vais te répondre. Ça va être cru. Mais tu vas vite comprendre qu'il y a toujours un pourquoi et une raison et quelque chose à faire dans un cas
comme dans l'autre. Tu verras. Voilà. Allez, bonne journée à toi. Profite du soleil qu'il n'y a pas encore. Tu vois, il fait encore moche, mais bon, il va arriver. Il va arriver. Il va arriver. Va au sport. Fais une rétention. Et gère tes sous. Allez, peace.